Viens sans nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, je termine aujourd'hui cette série de petites capsules vidéo consacrées à un retour sur le temps sabbatique que j'ai vécu au cours de l'hiver. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelques mots sur ma visite des paroisses, ma visite paroissiale. Donc, pendant que j'étais au séminaire, durant la semaine, nous avions la messe au séminaire avec les prêtres du séminaire, mais le dimanche, j'allais toujours célébrer ou concélébrer dans une ou l'autre des paroisses de la ville de Québec. Alors, j'ai pu comme ça visiter plusieurs des paroisses de la ville de Québec et je partage avec vous quelques éléments de réflexion, des choses que j'ai pu observer et qui peuvent éclairer à notre propre manière de célébrer la messe le dimanche. Alors, je commence en vous parlant de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. En fait, c'est la dernière paroisse que j'ai visitée, mais je commence par la paroisse Saint-Thomas d'Aquin parce que c'est mon coup de cœur, puis je veux tout de suite vous partager quelques mots sur cette paroisse. Donc, la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, c'est sûr que c'est une paroisse qui est dans un monde à part. Depuis une quinzaine d'années, peut-être plus, cette paroisse a été confiée à la communauté de l'Emmanuel. C'est une paroisse qui est située juste à côté de l'Université Laval. Et dès le départ, donc la communauté de l'Emmanuel, on fait le choix de créer une messe du dimanche soir à 19 heures avec une orientation particulière vers les jeunes 18-35 ans. Donc en pensant aux universitaires, en pensant aux universitaires qui souvent vont partir à la fin de semaine, reviennent et donc peuvent venir célébrer le dimanche soir. Et donc, j'étais déjà allé visiter cette paroisse il y a longtemps, en 2011, à l'automne 2011. Peut-être certains d'entre vous étaient venus avec nous. C'était avec un groupe de Sainte-Élisabeth. Et on est allé leur rendre visite. À l'époque, c'était le père Frédéric Versker, qui était le curé de la paroisse. Aujourd'hui, c'est Benoît. Donc, quelques éléments en lien avec cette célébration. Donc, il y a la messe le dimanche à 19 heures. Dès 17h30, de 17h30 jusqu'à 18h45, il y a adoration eucharistique silencieuse dans l'église. Donc, les gens peuvent venir à l'église pour un temps d'adoration eucharistique silencieuse. Et à 18h45, on bénit, on dépose le Saint-Sacrement, ce qui laisse une quinzaine de minutes là, pour s'ajuster, aménager l'église, se préparer à la célébration. Dès 18h, toutes les personnes qui sont en service, donc les chanteurs, ceux qui assurent le service de l'autel, les ministres de communion, les lecteurs, ceux qui font l'accueil, ceux qui font la quête, etc., toutes les personnes qui sont en service se rassemblent à 18h au sous-sol de l'église pour prier ensemble. Alors, ils vont chanter quelques chants de louange, exprimer leurs intentions, intercéder pour les gens qui vont venir à l'Eucharistie. Donc, 15 minutes de prière, ensemble avec toutes les personnes qui sont au service de l'Eucharistie. Et ensuite, à partir de 18h15, donc, les gens en préparent leurs différents ministères ou bien demeurent ensemble pour un échange sur la foi. Ensuite, il y aura bien sûr la célébration, donc célébration qui dure 1 heure, pile, une très belle célébration, toute simple, qui est vraiment, je sais pas, il n'y a rien d'extraordinaire. On fait la célébration telle qu'elle doit être faite, une belle célébration, des beaux chants simples, des gestes bien posés, etc. Une très, très belle célébration qui est vécue, donc qui dure 1 heure. Et à la fin de la célébration, donc il y a un bon temps où les gens continuent d'échanger à l'arrière de l'église. Et puis, c'est l'invitation pour le bistrot du curé, ça s'appelle ça comme ça. Donc, ceux qui le désirent, mais en particulier les jeunes, en fait, ce temps est réservé pour les jeunes, 18-35 ans. On descend au sous-sol. Et là, il y a donc, on partage ensemble un breuvage, quelques croustilles, et il y aura 1 heure d'échange sur un thème. Donc, présentation du thème, un témoignage en lien avec le thème, et puis échange libre autour de ce thème qui se conclut par un bref moment de prière. Vous voyez? Alors, voilà. Donc, c'est à la fois tout simple, mais ça permet de réaliser un des souhaits de notre évêque, qui est que le dimanche ne soit pas seulement un temps où on vient pour la messe, mais il y a un avant la messe, un après la messe
et qui sont des choses libres. Tout le monde n'est pas obligé d'y participer. Dans les faits, hein, tout le monde n'y participera pas, c'est une minorité. Il y avait peut-être 250 personnes à la messe, mais il y en a seulement 30 qui sont restés après. Bon, etc., etc. Et donc, des choses qu'on peut vivre ensemble. Ensuite, si je reviens, donc au tout début, une des premières paroisses que j'ai visitées, c'est à Beauport. Donc, je suis parti un dimanche matin avec mon ami, le Père Jean-Philippe Auger, que vous connaissez, et le Père Jean-Philippe présidait 2 messes le dimanche matin à Beauport, à Sainte-Gertrude et à la Nativité. Donc, 2 paroisses très différentes, 2 églises très différentes. Donc, on va d'abord à Sainte-Gertrude. Sainte-Gertrude, c'est une église qui a été aménagée, une église récente, aménagée à l'intérieur d'une espèce d'ancien hangar, là. Donc, de l'extérieur, ça ne ressemble pas du tout d'une église. Et on entre à l'intérieur, et donc une église basse avec des chaises disposées en demi-cercle sur la largeur. Voyez? Et la première chose qui, pour moi, me marque, c'est qu'à l'arrière, il y a un espace aménagé pour une chapelle d'adoration. Une petite chapelle d'adoration où les gens peuvent venir la semaine prier en silence dans la petite chapelle d'adoration. Deuxième chose qui me marque, l'accueil. Donc, aux 2 portes. 2 personnes sont à l'accueil, belle qualité d'accueil. On sent un climat très fraternel dès l'entrée par cette qualité d'accueil. Autre chose très importante, la chorale, une belle chorale qui chante des chants simples, des chants connus à l'unisson. Chante de beaux chants, c'est très, très beau, une belle chorale, c'est de beaux chants. Et à l'avant, 2 grands écrans sur lesquels sont écrits les paroles des chants. Donc, ça invite évidemment l'assemblée à chanter. Alors, c'est sûr que la disposition de l'Église le permet, hein, 2 beaux grands écrans sur le mur à l'avant, tout le monde peut voir et chanter. Et sur ces 2 écrans, avant la messe, passent en boucle les informations paroissiales. Ce qu'on va dire au prône, hein, c'est là, affiché. Voilà, les informations paroissiales sont affichées avant la messe. Ensuite, on se rend à l'autre église qui est la Nativité de Beauport. Donc, c'est complètement un autre univers. La Nativité, c'est une immense église. C'est l'église, hein, l'ancienne église de Beauport. C'est une cathédrale, une grande, grande, grande église. Et donc, c'est une première chose qu'on retient, c'est il faut tenir compte de l'aspect physique de l'église. Hein? On ne peut pas faire n'importe quoi dans n'importe quelle église. Il faut tenir compte de l'église. Ce qu'on fait à Sainte-Gertrude, petite église avec des chaises, et ce qu'on fait à la Nativité, c'est sûr que ça ne peut pas être la même réalité. Ça ne peut pas être de ces 2 églises différentes. Il faut tenir compte de ça. Et donc, à la Nativité, une messe beaucoup plus solennelle, avec un maître grand orgue, un maître chantre en avant, qui a une voix exceptionnelle, qui chante des chants impossibles à chanter, mais donc c'est un peu, certains diraient, c'est un peu un show qu'il donne, mais c'est pas un show, c'est autre chose, vous voyez? Un autre style de célébration. Il n'invitera pas les gens à chanter, c'est impossible, mais il fait quelque chose de beau, qui est priant, qui est solennel, qui va avec le style de l'Église et le style de célébration. Vous voyez? Donc, c'est 2 églises différentes et qui ont chacune leur valeur. Ensuite, je suis allé à Saint-Anselme sur la rive sud parce que c'est un endroit où j'avais travaillé il y a longtemps avant d'être prêtre et j'allais visiter des amis. Et j'arrive là, donc la messe c'était, je me souviens pas, mettons la messe c'était à 10 heures. J'arrive à 9h30, le stationnement est déjà plein, je rentre, l'église est déjà pleine, je me suis trompé d'heure. Mais non. Donc, c'était la messe western. Alors, une dame assurait des chants. 30 minutes avant la messe, elle donnait comme un concert de chants western. Alors, l'église était pleine. Alors, on me dit, c'est pas toujours comme ça, monsieur l'abbé. Hein? L'église était pleine, pleine, parce que les gens venaient pour la messe western. Ben oui. Hein, voilà, ça fait partie de la vie de la paroisse. Dans un milieu de campagne, les gens apprécient ce genre de chant. La dame qui chante fait de beaux chants. Et puis, tout le monde est là, une demi-heure avant la messe, pour chanter avec elle. Et ensuite, elle va assurer aussi toute l'animation de la célébration. Donc, c'est sûr que dans un contexte comme ça, le chant va prendre une grande place dans la célébration. Alors, le prêtre va un petit peu en rester plus humble. Et la messe, le service liturgique de la messe était assuré par les chevaliers de colon. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les chevaliers de colon, ça, c'était vraiment abominable. Hein, abominable. C'était pas du tout un service à leur demander. On sentait qu'ils ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'ils faisaient là, ils ne savaient pas quand ils devaient intervenir. Et donc, ça nous redit l'importance de demander aux bonnes personnes de faire les bons services. On ne demande pas juste à quelqu'un de faire un service pour lui faire plaisir.
il faut aussi que ça corresponde. Ça ne correspondait pas du tout. Les chevaliers de colon avaient organisé la messe, c'est super, ils sont super organisés, mais pas du tout, en tout cas ceux de là-bas, là, c'était vraiment pas, on sentait qu'ils étaient vraiment, vraiment pas à l'aise dans le service liturgique. Donc, c'est important de demander aux bonnes personnes de faire les bons services. Ensuite, je suis allé à Loretteville. Donc, Loretteville, oui, c'est un quartier de la ville de Québec, c'est la banlieue, quartier en plein développement, plein de jeunes familles. L'équipe pastorale qui est là, c'est 3 jeunes prêtres qui travaillent ensemble sur 3 églises, je crois, ou 5, pas trop. Ils desservent une population de 80 000 habitants, un immense territoire, grande, grande population. L'église de Loretteville elle-même, une église assez récente, mais une très grande église claire. Et donc, j'entre à Loretteville et on sent, en entrant, hein, on sent tout de suite que c'est une paroisse qui est organisée. Il y a une belle organisation pastorale. On sent que chacun sait ce qu'il a à faire. Il y aura beaucoup de monde, grande église avec beaucoup de monde, beaucoup de jeunes familles, pas tellement nécessairement d'enfants, mais population plus jeune. Une belle équipe d'accueil. Les gens qui sont à l'accueil sont identifiés, une badge avec le logo de la paroisse, leur prénom, accueil. Hein, voilà, ils sont là, donc on les reconnaît. Très beau. Et on distribuait à ce moment-là les reçus de charité de l'année précédente. Donc, toute une équipe qui est là avec les reçus de charité. On les distribue de main en main. Les gens viennent chercher leurs reçus de charité. Ensuite, on enverra par la poste ceux qui restera. Oui. Donc, l'importance d'une bonne organisation pastorale. Et surtout pour ce grand milieu, avec beaucoup de services, hein, c'est là-dessus qu'ils ont investi. C'est très beau. Et on entre et on se sent bien parce que hein, les choses sont bien organisées. Et ensuite, je suis allé à la chapelle universitaire. Donc, sur le site de l'Université Laval, il y a la chapelle universitaire, une belle chapelle, peut accueillir peut-être 150 personnes en pierre. C'était plein, 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 plein. Et déjà, c'est sûr que célébrer dans une chapelle ou une église pleine, ben, ça crée tout un climat. Hein? Donc, une belle chapelle, un bel accueil encore une fois. Des personnes sont à l'accueil. C'est sûr que ce qui frappe, c'est 95% des gens qui sont dans l'Église sont des gens de race noire, principalement des Africains. Donc, il y a beaucoup d'étudiants africains et c'est vraiment eux qui fréquentent l'Église. Je ne sais pas comment je dois évaluer ça, si c'est bon ou pas bon, peu importe, mais c'est une réalité et ben, ça nous invite aussi à entrer dans cette réalité. C'est clair que les immigrants, et présentement, surtout les immigrants venus d'Afrique, parce qu'il y en a un grand nombre qui sont francophones et qui sont catholiques, donc, ils ont hein, une importance de plus en plus grande dans la vie de nos paroisses. Ça, c'est beau. Hein, c'est vraiment, ils apportent. Quand même, il faut être attentif à tout le renouveau de la foi qu'ils peuvent apporter. C'est vraiment quelque chose d'une réalité importante. Et le prêtre va faire une homélie qui est adaptée à son auditoire. Donc là, ce sont des universitaires qui sont là. C'est la chapelle de l'université. Donc, il fait un homélie de type universitaire, c'est-à-dire c'est pas un cours universitaire, mais un homélie un peu plus long, un homélie bien structuré, un homélie qui demande une réflexion, hein, où les gens sont amenés à une réflexion. Et ça, ben, c'est important aussi de savoir adapter notre homélie à l'auditoire. C'est un peu plus difficile dans nos paroisses parce que le milieu est moins homogène. À l'université, c'est un milieu homogène, on sait à qui on s'adresse. Dans les paroisses, on s'adresse à toutes sortes de monde. Mais savoir quand même s'adapter. Donc, c'est vrai pour l'homélie et c'est vrai pour tant et tant d'autres choses. Voilà. Donc, ben, je vous partage tout ça. Hein, et en entendant tout ça, qu'est-ce que ça nous dit à nous? Nous, comment est-ce qu'on peut rendre nos célébrations du dimanche encore plus belles, plus fraternelles, plus priantes, plus proches de la réalité des gens? Alors, si en écoutant cela, ben, ça vous inspire, ben, je vous invite bien sûr à le partager entre vous, à le partager avec moi, pour que nos communautés et nos célébrations soient toujours plus belles, plus vivantes, plus saintes. Voilà. Alors, je vais terminer là-dessus mes enseignements YouTube pour cette année. Donc, je vous accompagne, bien sûr, toujours de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bon été.